13h, 14h, Europe 1 Info. Et il est 13h15, nous accueillons le docteur Brigitte Millot pour la rubrique santé du jour. Clélie. Bonjour docteur Millot. Bonjour tout le monde. En ce 9 février, c'est la journée internationale de l'épilepsie. Aujourd'hui, vous nous parlez des différentes formes d'épilepsie avec un zoom chez l'enfant. On commence par un rappel ? Oui, si vous voulez. Allez. Alors, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique fréquente qui touche environ 650 000 personnes en France quand même, c'est pas rien. Et la moitié ont moins de 20 ans. Alors, on rappelle le fonctionnement normal. Un cerveau, des milliards de neurones. Un neurone s'active, puis transmet l'influx à un autre neurone, dans le même sens. Et tout ça est réglé comme du papier à musique. Dans l'épilepsie, ça bug. Le poste de commande s'emballe et répète l'ordre plusieurs fois. Et tous les neurones, voire une population de neurones, vont se mettre à s'exciter, à décharger, tous en même temps, de manière anormale, soudaine, brutale, excessive et heureusement transitoire. Il existe en fait plusieurs épilepsies qui peuvent prendre des formes très variées. Il y a la crise généralisée, celle que l'on voit dans les films, où les gens sont agités de convulsions, avec perte de connaissance, chute, parfois morsure de langue. Je rappelle quand même qu'on n'avale jamais sa langue. Il y a 17 muscles dans la langue, on ne l'avale jamais. Il existe des crises focales, c'est-à-dire localisées, avec seulement une population de neurones qui se met à décharger comme ça. Et dans ces cas-là, tout dépendra évidemment de l'endroit. Ça peut être un membre qui bouge, ça peut être un trouble de la sensibilité. Si c'est la zone de la vision, ça va être des troubles visuels ou auditifs. Et il y en a une qu'il est important de connaître. Ce sont les absences qui surviennent surtout chez les enfants avec une interruption brève de l'activité, un regard fixe, une perte de conscience totale. Ça dure 5 à 20 secondes. Ces crises peuvent se reproduire tout de même 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois par jour. L'enfant est totalement déconnecté de la réalité, puis il se reconnaît sans s'en rendre compte. Un peu comme si le temps s'était arrêté pendant un bref instant. C'est fou, quoi. Il est complètement débranché et il se rebranche. Et vous imaginez, quand ça arrive à un enfant en classe, tout le monde pense que c'est un enfant qui n'écoute pas, qui est dans son monde, dans la lune, alors qu'en fait, il est en train de faire une crise d'épilepsie généralisée. Pour résumer, l'épilepsie est une maladie multifacette. Aucune épilepsie ne ressemble à une autre épilepsie. C'est une maladie neurologique, non contagieuse. Ce n'est pas une maladie mentale, même si c'est une maladie du cerveau. Et on n'avale jamais sa langue, je vous l'ai dit. Et il existe aussi de nombreux traitements. Heureusement. Merci beaucoup Brigitte Millot. On vous retrouve demain à 13h15 dans le journal comme d'habitude. À présent dans Europe 1 Info, place au débat. Savez-vous combien coûtent les médicaments que vous rapportez à la pharmacie et pour lesquels vous n'avez rien déboursé? Ou alors le coût d'une hospitalisation? Faut-il révéler les prix pour mieux nous responsabiliser? On en parle avec mes chroniqueurs, le duo du lundi, Yvan Rioufol et Thomas Bonnet. Dans un instant. Il est 13h18, vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1 Info.